Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, c'est donc la première riposte officielle du Hezbollah contre Israël après l'élimination de Samir Kuntar. Charge explosive et tir de missiles anti-chars depuis le Liban à la frontière nord contre une patrouille de Tsahal. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de blessés et Israël a ensuite répondu vers le Liban. Léa Berdugo. Il est environ 16h15 à la frontière israélo-libanaise. Une charge explosive est actionnée au passage de véhicules militaires israéliens. L'attaque est aussitôt revendiquée par le Hezbollah dans un communiqué. Le mouvement chiite dit avoir endommagé un véhicule blindé et blessé ses occupants, ce qui est démenti par l'armée israélienne. L'embuscade s'est déroulée dans le secteur contesté des fermes de Sheba, un no man's land qui jouxte les frontières syriennes, libanaises et israéliennes. La riposte d'Israël à l'attaque est immédiate. Une quarantaine d'obus d'artillerie sont tirés en direction de cibles du Hezbollah proche de la frontière selon l'armée israélienne. Mais pour certains médias libanais, une caserne aurait été touchée par des tirs israéliens faisant plusieurs blessés. Le Hezbollah a dit venger l'assassinat de Samir Kuntar, une des figures du mouvement tué près de Damas par un raid imputé à Israël. Même si l'incident est clos, la tension reste palpable à la frontière. Le mouvement libanais a prévenu qu'il ne s'en tiendrait pas à cette attaque. Alors Maxime Pérez, bonsoir. Vous suivez les questions militaires sur I24 News. D'abord, est-ce qu'il faut être surpris par cette riposte d'aujourd'hui ? Écoutez Jean-Charles, c'est une riposte limitée pour le moment. Une riposte peut-être même de moins grande envergure et moins sophistiquée que celle qui avait suivi l'assassinat de Djihad Mournier. C'était au début du mois de janvier de l'année dernière. Le secteur qui a été aussi choisi pour cette attaque n'est pas non plus anodin. Il s'agit des fermes de Sheba, d'un secteur contesté, d'une zone revendiquée par le Liban, où je dirais que la portée d'une attaque est moindre que s'il s'agissait du plateau du Golan ou d'une zone frontalière du Liban, par exemple proche d'un kibboutz ou d'une base militaire israélienne. Toujours est-il qu'on a assisté à un incident frontalier extrêmement sérieux avec une riposte de l'armée israélienne. Et cette riposte a été limitée parce que cette attaque du Hezbollah n'a pas fait de victimes côté israélien, donc l'escalade a été contenue. Alors, c'est une première étape, annonce le Hezbollah. Oui, le Hezbollah dit ne pas vouloir s'en tenir à cette attaque, très probablement parce qu'il considère que cette première embuscade a échoué, donc il faut s'attendre à d'autres attaques du même type à la frontière, peut-être cette fois du côté du Golan syrien, mais néanmoins on a eu cet après-midi un aperçu des capacités, des intentions du Hezbollah à l'égard d'Israël, à savoir de répondre de manière limitée pour ne pas provoquer d'embrasement, ce qui signifie que les renseignements militaires israéliens ne se sont pas trompés dans leurs estimations. La situation militaire et stratégique du Hezbollah est compliquée, notamment du fait de son embourbement en Syrie, et c'est pour cette raison qu'il risque de s'en tenir seulement à ce genre d'attaque limitée à la frontière. Merci Maxime Pérez.